Donc nous allons tirer les conséquences sur la validité de vos commissions d'affectation. En attendant de revenir sur les propositions d'autres. Et cette semaine, on va travailler. Je suis M. Nathan Kembo, coordinateur national des établissements publics conventionnés Graines de Moutarde, mais je suis aussi chargé des relations publiques de la Corporation de représentants légaux, coordinateur national et promoteur des établissements de la formation professionnelle. Nous venons de tenir une réunion avec son Excellence, M. le ministre d'État, Marc Ekila, le ministre de la formation professionnelle, sur les enjeux de l'ère, notamment les paiements des agents et cadres de la formation professionnelle. Il était question pour lui de pouvoir exposer la situation qui tourne tout autour de la paye par rapport à l'effectif qui est dans les registres du service national de paye. Et d'après les statistiques que le ministre a étalées devant nous, nous étions avec le directeur national de paye, donc le CNACPEF, et les inspecteurs. Il s'avère qu'il y a un nombre pléthorique des agents et cadres ou formateurs qui sont dans des centres de formation. Et sur base de ces éléments, c'est difficile pour que l'État puisse prendre en charge tous ces personnels. Parce que, vu l'effectif qui se trouve rien que dans les centres de formation, on estime que c'est plus que même l'effectif qui est à la police ou à l'armée. Alors l'Excellence nous a réunis dans le sens de pouvoir réfléchir ensemble comment assainir ces fichiers de paye, parce qu'il y a eu des vérités qui se sont dites, entre autres. Il y a des centres qui sont fictifs, il y a des gens qui sont payés ou pris en compte, mais qui n'ont pas de centre ou qui ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi il nous a donné un travail en ayant une semaine pour que nous puissions travailler et à toute âme et conscience apporter des solutions pour voir comment assainir les fichiers de paye, c'est-à-dire par nous, pouvoir déclarer ceux qui ne sont pas opérationnels et ceux qui ont des numéros matricules mais qui ne travaillent pas, afin que nous puissions trouver la solution et ceux qui restent soient payés pour mériter de ce qu'ils font dans le cadre du ministère de la formation professionnelle. Juste, c'est Monseigneur Gédéon Mundele, représentant légal de l'ECC 50e CCC et vice-président de la corporation Corepro. La solution est plus simple. Son Excellence, Monsieur le ministre, s'en remet à nous, les partenaires, que nous puissions réfléchir et lui apporter des solutions idoines. Donc, de ce matin, nous allons encore nous retrouver dans notre corporation pour voir quelles solutions proposer que nous présenterons au ministre les jours qui viennent. On a des idées à la lumière de tous les problèmes que son Excellence a soulevés. On ne peut pas les étaler ici. Quand nous aurons réfléchi au niveau de toutes les corporations, nous allons sortir des idées concrètes que nous allons proposer au ministre. Le ministre a raison. C'est lui qui gère le ministère. Là où il trouve qu'il y a des problèmes, il doit d'abord résoudre ces problèmes avant qu'il paye les gens. Et quand les problèmes sont là, il a la bonne volonté d'inviter le partenaire. Et nous, les partenaires, nous sommes venus, il a parlé, il nous a aussi convaincus à certains points. Nous allons nous retrouver et nous allons donner des solutions idoines au ministre. Comme ça, il va, les jours qui viennent, aussi donner sa position au gouvernement. Quel est le message que vous pouvez lancer à ceux qui attendent la paye? Le message, c'est de dire à tout le monde d'être patient et d'attendre toujours que nous, qui sommes mandatés par eux, nous puissions en continuer à travailler avec son Excellence et voir comment on peut régulariser toute la situation.